Hello mom, bienvenue dans ta safe place. Tu es au bon endroit pour recevoir les conseils d'une maman expérimentée, mais aussi d'une infirmière, clinicienne et puéricultrice. Alors je vais vraiment prendre plaisir à t'apporter des conseils bien-être dans ce domaine, dans le domaine de la grossesse, dans le domaine du postpartum également. Alors on va aborder des sujets divers et variés dans le but de t'aider à t'épanouir dans cette nouvelle saison de ta vie. Alors on commence. Comment vas-tu, mom, aujourd'hui? Comment tu te sens? Dans cet épisode, on va parler routine. Peut-être que c'est quelque chose que tu veux instaurer, tu as entendu parler des routines à mettre en place, etc. Mais tu appréhendes, tu as peur de te sentir bloqué dans ce cadre peut-être rigide. Et mon but pour moi dans cet épisode, c'est de te faire découvrir en fait les éléments de la science qui vont te permettre de prendre cette décision, mais aussi t'expliquer que une routine, ça peut être flexible, d'accord? Et ça peut te permettre d'être rassuré dans ton rôle de maman. Alors c'est parti, on commence, allons-y. Alors je vais t'expliquer que tu sais, une routine, c'est bénéfique. Et en fait, les routines vont permettre d'avoir des repères, que ce soit pour toi ou pour ton bébé. Et pour ton bébé, en fait, le bénéfice de cette routine que tu vas mettre en place, c'est que ça permet en fait de faciliter la maturation en fait du cerveau de ton bébé, parce que on sait que le cerveau immature du nourrisson a besoin de régularité pour développer son sentiment de sécurité. Et tu sais, il y a des études neurosciences en fait qui montrent que la répétition favorise le développement des connexions de neurones. Donc tout ce que tu sais, les neurones, c'est tout ce qui est lié à la mémoire. Et en fait, cette répétition-là va aussi l'aider à gérer les émotions. Et tu sais, c'est le fait de reprendre la même chose, il va commencer à pouvoir identifier les périodes nuit et jour, ce qui est difficile pour lui quand il vient de naître. Et pour toi, en fait, cette régularité de ces activités qui vont se répéter, ça va vraiment stabiliser tes hormones. Par exemple, le cortisol, qui est une hormone de stress, ça va vraiment te permettre d'avoir un environnement beaucoup plus prévisible. Et tu sais, il y a aussi l'hormone du sommeil. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est la mélatonine. En fait, cette hormone du sommeil va être beaucoup plus sécrétée et ça va t'aider à avoir des rituels du soir plus constants. Et le résultat de tout ça, en fait, c'est que tu vas avoir une meilleure qualité de sommeil, même si tu dors moins, ok? Et tu auras moins d'anxiété et tu vas pouvoir mieux récupérer dans cette période de postpartum. Et bien sûr, il y a des erreurs qui sont à éviter. Les erreurs, c'est que parfois ce cadre, quand il devient un peu trop rigide, c'est parce que tu as décidé de mettre des horaires qui sont beaucoup trop stricts. Et du coup, ça te laisse pas de liberté, ça te met plus de stress qu'autre chose, alors qu'à la base, c'est censé te rassurer. Et le truc, le piège des fois, c'est que tu veux essayer de copier la routine d'une autre maman, en fait, sans tenir compte de ta réalité, de ton contexte, parce que tu as entendu que voilà, il y a une autre mom, en fait, à 21h, son bébé dort directement, etc. Mais en fait, la routine chez toi, ton contexte fait que peut-être que ton mari, en fait, il rentre plus tard du travail ou que tu as déjà un autre enfant en bas âge. Donc, il faut vraiment tenir compte de la dynamique de la maison. OK? Et il faut pas oublier que la routine, elle doit s'adapter, en fait, avec la croissance de ton bébé. Parce que, on s'entend que tu peux pas avoir la même routine quand ton bébé a 3 mois de vie et quand ton bébé a 1 an. Parce que, il y a des choses qu'il comprend, il y a des refus qui va manifester. Oui, tu vas découvrir que ton bébé sait dire non et veut dire non. C'est assez drôle, d'ailleurs, quand ça arrive. Et ce que je voudrais te dire, en fait, aussi, c'est que
le fait de créer une routine qui est équilibrée et flexible, ça va en fait créer des rituels. Comment te dire ça? Le but, c'est que tu dois associer la routine à tout ce qui est rituel. Routine va avec rituel. Donc, dans ton train de vie, dans ton train quotidien, s'il y a des repères comme la lecture, de la musique douce, des massages que tu fais en fait à ton bébé, tu dois pouvoir associer en fait ces rituels-là à ta routine. Comme ça te met des repères. Et tu sais, il faut que tu puisses approcher les choses par bloc, en fait. Par exemple, tu te dis, ça c'est la routine du matin. Le matin, en général, quand on se lève, on y va tranquille, etc. On se fait une petite promenade, on fait une petite sieste, etc. Au lieu de se dire, OK, la routine, c'est qu'on se lève à 9h00, la promenade, c'est à 9h30 et tout. Comme ça, tu vas pas y arriver. Dis-toi en fait que j'y vais par bloc. Je fais la matinée, je fais le midi, je fais l'après-midi et la soirée. Et durant ce bloc-là, en fait, tu vas pouvoir inclure, par exemple, la musique, la lecture et pour toi, par exemple, une bonne douche, en fait, ou bien un bon bain, en fait, qui te relaxe. Tu vois, ou si t'es une maman qui aime écrire, tu le planifies, par exemple. Est-ce que c'est plutôt le matin que ça t'arrange, en fait, d'avoir ton journal et que tu écris, ou c'est plutôt la soirée, tu vois? Donc, essaye de voir aussi en fonction du moment où tu penses que tu as plus de stress, en fait, où tu penses que ton bien-être est plutôt au maximum, d'accord? Donc, il y a certaines pour qui elles sont matinales ou d'autres, c'est, oh non, c'est vraiment en fin de soirée, une fois que j'ai fini toutes les affaires de la maison, là, je me pose et puis je suis bien et puis, je pense à moi, etc. Et n'hésite pas à inclure le papa dans ta routine. N'hésite pas à l'inviter, à participer. N'hésite pas à communiquer avec lui, en fait, cette routine pour que lui aussi, il puisse pouvoir l'intégrer et qu'il puisse pouvoir t'aider aussi dans cette routine-là. Et ça va vous alléger énormément. Ça va vraiment baisser votre charge mentale. Et puis, franchement, l'humain est fait de telle sorte que, qu'on le veuille ou non, en fait, l'humain est fait de telle sorte que, qu'on le veuille ou non, les repères, en fait, nous aident énormément. Donc, je vais te donner aussi quelques astuces qui sont pratiques. En fait, donc, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, tu peux te dire que le rituel du coucher, c'est que, on baisse la lumière, et tout, on parle plus doucement, etc. Il y a un câlin spécifique pour le coucher, etc. Il y a une chanson spécifique pour le coucher et tout. Et ton enfant, en fait, son cerveau va l'assimiler. Parce que quand il va entendre la même chanson régulièrement, je peux t'assurer qu'il va l'intégrer. Et tu vas être surprise de l'entendre fredonner, en fait, cette chanson quand il va grandir. Parce que ça veut dire que quand il va savoir que quand il s'approche de la chambre pour dormir, maman, elle chante telle chanson, donc ça veut dire que je dois programmer mon cerveau pour dormir. Et ça augmente naturellement, en fait, le taux de mélatonine. Tu sais, le taux de mélatonine, je te l'ai dit au début, c'est l'hormone du sommeil. Et tout ça va vraiment être des marqueurs qui vont aider ton bébé à réguler ses émotions. Il y en a pour qui la routine du dodo, c'est un cauchemar, ok? Et ça, je trouve ça tellement terrible. Si c'est ton cas et que je peux t'aider, je peux t'accompagner là-dessus, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à m'écrire tout simplement à contact@momdebutante.com. Vraiment, ça va me faire plaisir de t'accompagner parce que c'est tellement difficile quand on se rend compte que la routine du sommeil est un échec. Et à chaque fois, en fait, quand on s'approche de la nuit, c'est une source de stress pour toi, c'est une source de stress pour ton mari, c'est une source de stress pour ton bébé parce que
tu te dis déjà que tu ne vas pas y arriver. Alors que non, c'est possible. Il faut tout simplement pouvoir étudier certaines choses. Je peux pas te l'expliquer là tout de suite dans le podcast parce que c'est une approche assez personnalisée. Et je me souviens en fait, une maman que j'ai accompagnée, elle avait son enfant qui avait déjà, je pense, 2 ans à l'époque. Et en fait, pour son deuxième bébé, c'était compliqué. Et on s'est vraiment assises ensemble. On a vraiment échangé sur des éléments qui pouvaient l'aider. Et je t'assure que elle a pu témoigner, en fait, quelques temps plus tard que, waouh, jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle en parle. Elle a eu un 3e bébé. Mais jusqu'aujourd'hui, en fait, elle en parle qu'ils ont pu avoir beaucoup plus de moments, en fait, de famille. Elle a pu instaurer en fait plus de moments avec son conjoint en fait parce que bébé dormait. Et tu vois, vraiment le sommeil, ça a un impact tellement important dans la dynamique familiale. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à me contacter pour que je puisse t'accompagner dessus. Et en fait, voilà, c'est ça. Donc, la routine, c'est un cadre rassurant qui va favoriser ton équilibre hormonal, ton bien-être, le développement de ton bébé et tu es libre vraiment de créer une routine qui te ressemble, qui t'apporte de la sérénité, une routine en fait qui renforce le lien avec ton bébé. Et n'hésite pas également à rejoindre notre communauté privée pour partager ta routine et ça nous fera plaisir de découvrir tes astuces et également tu pourras découvrir les astuces des autres mamans. Je sais que ce podcast et cet épisode t'a fait du bien, alors n'hésite surtout pas à me laisser ton avis, à m'écrire ton commentaire et également à le partager. Je te dis donc à bientôt dans un prochain épisode.